OK. Alors, je me Yes! Allô tout le monde! Alors, tel que prévu, je vous avais annoncé un live ici sur la page, sur le groupe. Il y a une personne déjà qui nous écoute. Yeah! Donc, j'espère que vous allez bien. Je vais attendre de voir qu'il y a des gens tranquillement qui arrivent. J'ai un invité avec moi aujourd'hui qui va être là. Donc, j'ai super hâte de vous la présenter. En fait, aujourd'hui, ce midi, on lunch ensemble. On va essayer de garder ça pour un 20 à 30 minutes maximum. Mon but, c'est de vous partager, de vous présenter quelqu'un, toujours sur le thème du courage d'être soi, qui a utilisé son courage à de nombreuses reprises dans sa vie, comme nous tous, comme nous toutes. Mais aujourd'hui, on va parler d'elle, puis on va parler aussi de ses projets. Puis ça l'amène, elle aussi, à être encore plus dans son courage, d'oser, de s'affirmer, de développer un paquet de choses. Donc, sans plus tarder, je vais vous la présenter. Elle va venir s'ajouter. Et si vous avez envie d'interagir avec nous aujourd'hui dans le live, moi, je vais voir les commentaires. Puis si jamais vous avez des questions, Aline, je vais pouvoir vous les nommer, vous les lire en direct. Alors, je vous présente sans plus tarder. Je vais l'ajouter ici au studio. Ici. Alors, je vous présente mon amie Aline Flore-François. Alors, Aline, je vais quand même prendre le temps de dire que tu es une maman. Hein? Tu es une maman maintenant de 2 magnifiques enfants. Tu es une artiste. J'ai vu ça hier, Stéphanie, te présenter comme une artiste au pluriel. C'est vrai, tu es une artiste multidisciplinaire. Tu es une amoureuse, tu es un amoureux et tu es maintenant également une coach qui fait du coaching. Tu as suivi plein d'autres formations également dans ta vie. Tu as étudié en art, tu as étudié il me semble, en littérature. Ça se peut-tu? Je m'éloigne-tu? Oui, en création littéraire, oui. En création littéraire. Et tu viens aussi de la Belgique, Aline. Donc, tu es originaire de la Belgique, mais tu es maintenant une belle Canadienne québécoise depuis plusieurs années. Et on se connaît, nous, depuis 2013-2014, je ne me souviens plus précisément. On a étudié ensemble la kinésiologie holistique à l'époque chez Quintessence. Et maintenant, ben, on est resté dans nos univers mutuels. Alors, Aline Flore-François, bonjour. Salut! Ça me fait tellement plaisir que tu aies accepté mon invitation d'être ici sur le groupe. Puis on s'en parlait tout à l'heure, toi puis moi, en dehors du direct, mais à quel point le courage, c'était clairement un sujet qui te parlait énormément. Donc, j'ai envie peut-être de commencer à aborder ça. Il y a des gens qui sont à l'écoute en ce moment. Si jamais vous nous écoutez, si vous voulez écrire des commentaires, des questions à Aline, je vais juste le répéter que je vais pouvoir les lire puis les adresser. Puis même Aline va pouvoir vous répondre aussi par la suite. Alors, Aline, tu es ici. Tantôt, tu vas nous parler de ton projet, mais j'ai quand même envie que tu partages un petit peu ton histoire aux gens qui sont ici. C'est toujours le fun de savoir d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait un petit peu dans ta vie, puis qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui à venir nous parler du courage et de tes projets. Donc, parle-moi peut-être un petit peu de tes moments, disons, les plus importants dans ta vie qui t'ont amené à devoir déployer énormément de courage. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Ouais, ça me manque pas. Je te dirais que de manière très générale, on pourrait les appeler des pertes de sens. Dans le sens que justement, j'étais à des moments de ma vie, par exemple, après l'adolescence, à la fin du secondaire, quand il était temps de soi-disant choisir le métier de ma vie, là, ça a fait la grosse décision de fou. Et moi, ça m'a en fait beaucoup perturbée parce que jusqu'à ce moment-là, j'ai répondu énormément à ce qu'on attendait de moi. Quand je parle on, c'est surtout mes parents, aussi les professeurs, etc. Donc, j'avais spontanément compris qu'il fallait
rentrer dans un certain moule pour être comme acceptée, pour recevoir une certaine forme de reconnaissance. Mais finalement, j'étais extrêmement malheureuse dans ce moule-là. Donc, quand il est arrivé le temps de prendre une grosse décision, je n'ai pas été capable. Ce qui fait que j'ai fait comme des études un peu par défaut à ce moment-là. Et comme quand on fait les choses par défaut, c'est pas évident de se rendre au bout. Donc, ça m'a demandé, en fait, ici, déjà du courage juste de suivre ces études-là sans le vouloir. Fait que mais c'était un courage comme presque malsain parce que c'était de dépasser mon identité puis de pas me respecter là-dedans. Fait que là, ça a apporté une grosse perte de sens vers 19 ans, en fait. Et cette année-là, mes parents ont décidé qu'ils coupaient les vivres parce que j'avais pas réussi mes études et que pour eux, c'était quelque chose d'extrêmement important et que je répondais pas justement à ce besoin. Et ce que ça a fait cette année-là, en fait, c'est que je me suis dirigée vers tout ce qui est pleinement moi. Donc, j'ai été dans ma créativité, j'ai été dans la féminité, j'ai été dans l'intuition, mais sans le savoir, j'étais pas en conscience. Fait que là, j'ai fait un court-métrage, j'ai fait de la photo, j'ai été vraiment dans ma femme, vraiment incarnée, puis je tripais ma vie, moi, là, cette année-là. J'ai adoré tout ce que j'ai fait. Et pendant tout le temps que je faisais ça, j'entendais mon entourage critiquer, ne pas comprendre pourquoi elle fait ça, c'est bizarre, c'est narcissique. Je les ai toutes tues, là. Okay. Et j'ai continué, en fait, jusqu'à ce que ma famille revienne à la charge en me disant, bon, ben là, tu vas retourner aux études. Fait que j'ai rembarqué parce que j'avais pas encore la force de caractère assez affirmée que je peux avoir aujourd'hui. Et puis, ben, j'ai rembarqué dans des études où, même processus, oui, c'était plus proche de qui je suis, mais c'était pas encore pour moi. Je le faisais trop encore pour les autres. Et finalement, ben, à un moment donné, j'ai reperdu le sens. Et je me suis retrouvée à 23 ans à plus vouloir continuer, à faire des cauchemars tellement j'étais pas bien. Et là, c'est là, en fait, que quelque chose est arrivé dans ma vie, vraiment une charnière. C'est que quand à un moment donné, vraiment, j'en pouvais plus et j'ai fait une demande, ma première prière, en fait, consciente, je dirais, où je dis, montrez-moi la route. C'est comme, je savais pas à qui je m'adressais, mais c'est comme, faites quelque chose, quelqu'un. Ouais. Ouais. Et puis, ben, en fait, j'ai fait un rêve cette semaine-là, 3 fois le même. Et je me voyais dans une vibration de pleine vie, de pleine expansion. J'étais en train de peindre, et alors que jusque-là, moi, j'étais pas peintre du tout. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, OK, 3 fois quand même, écoute-le, quoi, il y a quelque chose là. Tu avais déjà cette conscience-là, cette intuition Ouais. de faire comme, OK, là, la vie m'envoie quand même, ma prière a été répondue, là, quelque part. Ben, je me suis dit, quand même, la première fois, je fais comme, oh, waouh, quel beau rêve, tu sais, c'était intéressant. Bon, la deuxième, ça m'a fait, et la troisième, je fais, OK, mais écoute, parce que là, il y a quelque chose, ça se peut pas. Tu sais, c'est comme jamais 203. Fait que moi, quand c'est 3, c'est comme, tu le fais. C'est Puis clair. que là, ouais, c'est ça, ça devient super clair. Et donc, je suis partie sur cette énergie-là et je suis allée au magasin, un petit magasin de peinture, justement, proche de chez nous. Puis il OK. était fermé, fermeture exceptionnelle, tu sais, le truc, là, juste pour te tester un peu. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais déçue un peu. En moi, ça poussait tellement fort, il y avait une voix à l'intérieur qu'il fallait que j'écoute. C'était comme, j'avais plus le choix. Fait que je suis allée à un autre magasin, puis je suis finalement ressortie avec mes petites économies que j'avais toutes dépensées. J'avais plus un sou en poche. Et je suis rentrée chez nous, et j'ai commencé à faire plein de tests. Et puis, ben, en fait, j'ai plus arrêté. Ben, Donc, voilà. si tu permets, je vais juste faire un rebond sur ce que tu viens de dire. Puis il y a quelque chose que j'avais jamais entendu. C'est un nouvel angle que tu apportes dans le courage. Tu as dit c'est un courage qui est un peu malsain au départ parce que Oui. ça demande énormément de courage de continuer à aller dans une voie qu'on sait très bien qu'on ne se respecte pas, puis de continuer d'y aller. C'est comme si ta perte de sens, à quelque part, tu t'es permis d'aller au bout de ta quête de sens, de ta perte de sens. Puis à partir de là, il y a eu comme non, mais je peux plus à un moment donné, je peux plus aller là. Puis tu sais, tu racontes un petit peu le cadre familial, le cadre de tes parents, vouloir plaire, devoir suivre une route qu'on veut que tu suives, mais que tu t'obliges à aller dedans, mais au final, tu n'es pas bien. Ce courage-là malsain, c'est la première fois pour vrai que quelqu'un m'aborde ça. Je trouve ça, c'est wow, là, c'est un beau, vraiment, je vais l'utiliser. Merci Aline. Je trouve que,
Puis je suis sûre que ça parle à plein de gens parce que c'est clair que dans le développement de notre estime de soi, l'affirmation, on sait que ça vient éventuellement, mais c'est clair qu'au début, il y a tout à apprendre à se connaître. Qu'est-ce que moi je veux, qui je suis, qu'est-ce qui m'intéresse? Puis si dans le milieu familial ou les gens autour, ils n'ont pas nécessairement ça, cette ouverture-là, où ça parle de leur propre peur, ben ça peut être plus difficile avant que cette identité-là arrive, puis qu'on se donne la peine de dire « Hey, non, mais moi, là, j'aime ça peinturer, puis moi, je veux essayer telle affaire, puis moi, je veux faire des films, puis moi, je veux faire tel truc. » Mais en fait, l'artiste en toi était là, ça faisait longtemps qu'il était là, mais c'était comme « OK, là, je peux-tu me le donner, ce droit-là? » Fait que merci Exact. pour ça. Puis, qu'est-ce que ça t'a amené? Mettons, parle-moi d'un autre moment où tu as dû avoir du courage dans ta vie. Là, tu nous as parlé de ce que tu n'as pas pu faire, le courage que ça t'a demandé malsain. Ensuite, le courage d'aller un peu plus dans ta voie, même si c'était pas là où tes parents souhaitaient que tu ailles. Ouais, ben alors donc là j'en étais à peu près à mes 23 ans. J'avais commencé à peindre et puis j'en pouvais plus des études donc j'ai lâché et j'ai en fait travaillé dans une famille comme nounou. Je me suis occupée des enfants et le projet était d'avoir des sous en fait pour partir parce que c'est là que je suis partie. Et en fait c'était vital. Là ça m'a pas consciemment, ça m'a pas demandé de courage. C'était tellement vital que je m'en aille, puis que je devais sauver ma peau, quelque chose comme ça, sauver mon âme, je sais pas. Fallait que je m'en aille. Ça hurlait de partout. Je rêvais que d'une chose, c'était de sortir de là où j'étais, parce que pour moi, c'était trop toxique. Et c'est là, en fait, sans m'en rendre compte, en fait, que c'était du courage pareil, mais c'était tellement vital qu'il fallait que je le fasse. Donc, j'avais même pas peur. Fallait que je le fasse. Fait que là, je suis partie. Je suis arrivée ici, j'étais en couple à ce moment-là, on est arrivés les deux. Et puis, en fait, je suis arrivée au Québec et quand je suis arrivée ici, je me suis dit, je pars plus jamais, je reste. Je suis trop bien. Et il y a quelque chose en dedans de moi qui s'est installé, qui s'est déposé, comme si je venais de trouver une terre d'accueil là où je pouvais enfin exister. Et c'est à partir de là que là, je suis partie, c'était fait là. Fait que là, le sentiment ressenti, c'était cette liberté de me dire, OK, mais là, maintenant, je peux reconstruire ma vie de zéro d'une certaine façon. Et en fait, oui et non, parce que nos valises, elles nous suivent quand on les a pas nettoyées. Donc là, j'ai dû dépasser ce qui me restait, puis en fait dépasser finalement toutes les voix de mon enfance que j'avais achetées comme vraies, les critiques et tout ça, parce que finalement, même si ma famille était plus autour, ben, je me critiquais moi-même. Fait que, Tu as continué d'avoir ce discours-là intérieur. C'est comme si avant c'était les tellement. parents, puis on se rend compte qu'on s'auto-dit ce que nos parents nous disaient, mais là, c'était à nous de s'occuper de ça. Ouais, exactement. Puis donc, c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, faut que je fasse quelque chose, faut que je sorte de cette prison intérieure, finalement, que je pensais qu'elle était à l'extérieur, mais avec tout le recul que j'avais pris, ça pouvait plus être l'extérieur. Donc, j'ai commencé à prendre conscience de plein de choses. Et c'est là que je me suis inscrite à la formation où on s'est rencontrés en kiné. Et là, quand je me suis assise dans cette salle de kiné, je me suis dit, OK, c'est bon, je suis à la maison, je suis avec à peu près, je pense qu'on était à peu près 25, quelque chose comme ça. 25 folles comme moi, là. Là, je me sentais bien. Là, je veux juste te dire qu'il y a un commentaire ici que je vais afficher. C'est marqué OK. Yeah, Power girl girl. power! Je trouvais C'est ça bon. on point avec ce que tu viens de dire. C'est comme OK, ouais, on est une gang d'éliminés, là. Mm. Et ben, c'est la sensation que j'ai eue et en même temps, pour moi, je venais de me sentir chez moi. Et ça, c'est une sensation que j'ai cherchée longtemps dans ma vie, de me sentir à la bonne place au bon moment. Et à partir de ce moment-là, ben, j'ai commencé à travailler sur moi beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai amené énormément de conscience. Puis c'est là que j'ai amené ce qu'on appelle l'éveil, là, un premier éveil en tout cas. Et à partir de là, après, il m'est arrivé plein d'autres choses dans ma vie. J'ai fait une rencontre avec quelqu'un qui finalement s'est avéré être une personne très toxique. Donc, en fait, les valises que j'avais pas nettoyées, je les ai ramassées là, dans une relation de couple toxique. Puis toxique, pas du tout, en fait, toxique à l'inverse de ce que j'avais vécu. Donc, c'est comme le revers de la médaille. J'ai eu quelqu'un qui m'a amené énormément de soutien verbal très positif, chose qui m'avait manqué, entre guillemets, dans mon enfance. Mais finalement, toute cette parade, c'était une parade aussi, mais une parade très, très positive, ce qui fait que ça permettait de cacher tout ce qu'il faisait en arrière. Et quand j'ai découvert ça, là, ça m'a
ça m'a complètement mis à zéro, à terre. Et en fait, à travers tout ça, là, je commençais à peindre beaucoup plus pendant cette relation-là. Et puis après ça, quand à la rupture, là, je me suis ramassée à rien du tout. Il n'y a plus rien qui allait. J'avais perdu le sens. En fait, le sens, là, je l'ai perdu encore plus fort que dans le passé parce que là, j'ai touché à la perte de foi aussi. Donc, moi, j'avais une foi profonde en l'être humain. Pour moi, quelque chose de l'être humain c'était le principe du fondamentalement bon. Il y avait quelque chose chez tous les humains qui devait être bon. Puis ce jour-là, je me suis dit, ça se peut pas que quelqu'un qui me dit qu'il m'aime comme ça, puis qui me démontre énormément de choses, fasse en arrière tout ce qu'il faisait. C'est juste hallucinant. Fait que je rentrais pas dans les détails, mais... Il y a plein de gens à qui ça va parler parce que des Ouais. relations toxiques, que ce soit des femmes ou des hommes, il y en a beaucoup. Et c'est sûr que dans un chemin d'affirmation de soi, ça l'a dû jouer énormément. Puis c'est comme si ce que j'entends, c'est que cette relation-là t'a remis en doute non seulement sur toi, mais sur ta foi puis sur la foi en l'humain. Tellement. Et ce que ça a créé, ça a créé en fait une perte complète d'identité. Je repartais de zéro, mais je repartais de zéro avec une estime tellement... Et j'en avais plus, là, j'étais vraiment, vraiment pas bien. En fait, ce que ça a fait, le truc que j'ai compris maintenant, aujourd'hui, avec le recul, la conscience que j'ai mis dans tout ça, c'est que j'avais mis mon pouvoir dans ses mains, j'avais mis mes repères dans le fait que j'étais avec lui. Donc, c'était comme si la personne que je devenais et que j'aimais beaucoup devenir, parce que je voyais que je prenais le devant de la scène, je faisais des scènes, je faisais de la peinture sur scène, je faisais plein de trucs, j'étais en développement au niveau de la peinture et en même temps, je faisais mes formations. Donc, tu sais, j'étais très, très nourrie par tout ce qui m'habite. Et sauf que j'ai placé tout ça comme si c'était parce qu'il était dans ma vie que je devenais cette personne-là. Donc, quand ça a été fini, ben là, je me suis écroulée. Parce que finalement, mes repères étaient extérieurs. Et donc ça a été extrêmement important pour moi. Et quand je me suis écroulée, j'ai arrêté de peindre. Je suis tombée dans un mal-être profond. Je créais plus où je créais, mais pour les mauvaises raisons. Je suis tombée en problème même financier parce que je me suis vidée, en fait. J'ai tellement donné à cette personne-là qui me rendait finalement rien de concret que je me suis vidée complètement. Donc là, je me suis retrouvée en grosse perte de sens. Solide. Puis, en quoi ces événements-là dans ta vie avant a fait en sorte que maintenant, parce que là, c'est sûr qu'on pourrait jaser longtemps de tout ce qui t'est arrivé parce que un parcours de vie comme tout le monde qui nous écoute en ce moment ou qui vont nous écouter, on a tout notre cheminement. Puis en quoi le tien avec justement soit cette relation de couple-là qui a été toxique avant, ton déménagement, tes pertes de sens, le contrôle par rapport à tes parents, le fait de ne pas être respecté dans tes besoins, dans ta vie, dans ce que tu sentais qu'elle allait être là. En quoi ça, c'est devenu éventuellement, puis là, j'en viens à aujourd'hui, pourquoi tu es ici dans le groupe. Quel est le lien en... Et puis là, j'ai des frissons, là, je sais pas. Là, il doit y avoir quelque chose qui me parle aussi dans ton histoire, c'est sûr. Puis tu sais, les gens, ils le savent, hein, moi aussi, j'ai un côté artiste dans la musique et tout ça. Puis j'ai étudié en théâtre, fait que c'est sûr qu'il y a des éléments qui me parlent dans ton histoire de vie. Et tu sais, on a des histoires qui peuvent se ressembler. Mais en quoi ça, là, tout ce bagage-là a fait en sorte que là, aujourd'hui, tu arrives et tu viens nous présenter un merveilleux projet que tu as mis au monde et que tu es en train de mettre au monde. Que tu nous en parles de ce projet-là, qui sont les rencontres créatives en pleine conscience, puis en quoi ton passé, ton background t'a permis éventuellement de t'en venir là, avec cette essence-là de toi. Puis je sais que tu me dis, I walk the talk, ça veut dire j'ai marché le terrain. Puis maintenant, tu peux accompagner aussi ces gens-là à marcher le terrain. Donc, pourquoi ça est arrivé à ça? Parfait. Ben écoute, avec le recul que j'ai pris, parce que en poussant plus loin, la formation en fait qui m'a permis de voir aussi clair que ça, c'est la formation de Satnam en thérapeute coach holistique, parce que là-dedans, ça m'a permis de travailler sur énormément d'aspects de ma vie et de prendre beaucoup, beaucoup de recul. Fait que là, ça m'a fait faire un bond, là, quantique, là, c'est transformation solide, mais c'est pas que ça. Il est arrivé plusieurs choses en même temps dans ma vie. Je suis devenue maman,
c'est venu ancrer quelque chose de très, très fort en moi parce que ça venait jouer dans mon identité. J'avais toujours voulu être une maman, puis là, en intégrant la maternité, j'ai aussi pris conscience de la puissance du corps humain, de la puissance de notre psyché, parce que j'ai accouché naturel, puis j'avais plein de choses importantes pour moi là-dedans. Et donc, je me suis rendu compte de ça, de cette force intérieure. Je suis venue ancrer quelque chose, et là, il y a quelque chose qui a pris sens naturellement parce que je touchais à une identité profonde. Et ça m'a permis de prendre beaucoup de recul sur ma vie. Et en fait, maintenant, j'ai cherché très longtemps à me dire, OK, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Tu sais? Puis là, en étant maman, il y a plein de choses qui sont arrivées. Et là, j'ai l'impression que j'ai plus assez de temps pour faire tout ce que je veux faire. Fait que j'ai vraiment eu ça a basculé assez fort. Et en fait, c'est lié à plein de choses. C'est lié à la rencontre d'une personne. J'avais tellement travaillé sur moi, sur mon estime, que j'ai rencontré une personne saine pour moi. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment fait une grosse différence parce que une personne saine, ça supporte, c'est présent, ça amène énormément d'amour et ça nourrit les rêves. Et ça a fait toute la différence parce que là, je venais de rencontrer, mes repères étaient à l'intérieur de moi et je venais de rencontrer à l'extérieur quelqu'un qui était prêt à s'engager et à porter plus haut, plus loin qui je suis. Ah, ça, c'est quelque chose de merveilleux que je souhaite tellement à tout le monde. Là. Ah oui, Puis, ça me touche parce que c'est sûr que je te connais, fait que je l'ai vu ton évolution, Aline, tu sais, ouais. de toute la transformation que tu as fait pour en arriver là maintenant, aujourd'hui, avec un projet solide, un projet qui te parle, un projet que tu as marché le terrain et que tu marches encore. Parce que je pense qu'on considère qu'on continue de marcher dans nos relations. Je trouve ça extraordinaire, là. Peux-tu nous en parler un petit peu de ça, ce beau projet-là? C'est quoi? Explique-nous. Il y a des gens qui sont là, qui écoutent en ce moment, peut-être que ça leur parle de que ce sont des artistes peintres ou que ce sont des gens qui ont envie de travailler. Tu sais, on parle de l'enfant intérieur. Dès qu'on est dans l'art, la créativité, la spontanéité, la sensualité, on est dans notre enfant, on est dans notre éveil, on est dans laisser aller libre cours, se sentir libre d'être, de dire, de faire, de créer. C'est le jeu, mais de par le jeu, amener quelque chose aussi en conscience. Fait que je sais qu'il y a des gens à l'écoute aujourd'hui qui ont envie ou qui se sentent bloqués dans ces aspects. Parce que moi, j'en vois dans ma clientèle. J'ai passé ce processus-là. Je continue à le passer encore. C'est pas facile pour des adultes de jouer, de se laisser aller, de se donner le droit, d'être dans le plaisir, d'être dans le... Qu'est-ce que tu nous offres? Qu'est-ce qui est là? Ben, je te dirais que ce qui est merveilleux dans ce que, finalement, tout mon parcours m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui parce que j'ai unifié mes deux grandes passions, la connaissance de soi, le coaching et la créativité, l'art. Et je les ai unifiées dans une intention profonde, en fait, qu'un jour, je puisse me retourner puis voir autour de moi une grande communauté d'adultes conscients, mais avec des visages d'enfants épanouis, d'enfants intérieurs épanouis. Tu sais, c'est ma grande vision, moi, c'est ce qui m'amène. Wow! Tu sais, j'ai plein d'émotions quand je suis là-dedans parce que je me dis, OK, regarde autour de toi, là, c'est des adultes épanouis, ils font ce qu'ils aiment dans la vie. Puis pour arriver à ça, en fait, personnellement, le processus que j'ai fait, c'est que je me suis reconnectée à la petite fille. C'est comme, parce que quand j'étais petite, là, je me souviens très bien de grands élans de liberté. Puis je me suis reconnectée à cette nature profonde-là à travers l'art et à travers la connaissance de soi. Fait qu'en mettant les deux ensemble, c'est vraiment le processus que j'offre aujourd'hui. C'est de dire, installe-toi à la grande table créative, là, puis plonge dans ton univers à toi. Puis c'est devenu ma force, en fait, d'arriver, même dans un groupe, à être comme je pourrais dire, en individuel, dans le sens que chacun vit son processus assis à cette grande table-là. Puis moi, je viens juste nourrir le processus avec ce que je connais, avec mes compétences comme coach, comme thérapeute et tout ça, ma propre existence aussi. Puis donc, je viens apporter cette présence-là pour approfondir le processus créatif. Et ce qui est merveilleux dans un processus créatif comme ça, moi j'utilise surtout les arts visuels, c'est plus mon domaine, mais ce qui est merveilleux dans ce processus créatif, en fait, c'est que on dépasse le mental. Fait que dès que tu dépasses ton mental, tu rentres dans ton monde intérieur et tu es tout de suite dans ton enfant intérieur. Puis dès que tu es là, c'est merveilleux. Et on arrive aussi, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi, ma grande table créative, c'est zéro jugement. Parce que dès que tu es dans le jugement, tu retombes dans le mental puis tu remets tes barrières. Fait que c'est bienveillance,
aime le processus. Si ce que tu as dessiné, si ce que tu as créé, c'est laid, c'est parfait. Parce que ça parle de plein de choses et ça permet de venir travailler sur énormément de choses, dont le principe de perfection, entre autres. J'aime tellement ça. Fait que concrètement, là, tes rencontres, est-ce que c'est des rencontres en Zoom? Est-ce que c'est live? Est-ce que c'est comment ça fonctionne? Puis est-ce qu'il y a une thématique ou toi, tu diriges? Explique-nous un petit peu là, dans le concret, c'est quoi des rencontres créatives en pleine conscience? Ben, c'est des rencontres que j'ai placées tous les vendredis pendant 2 heures en live sur Zoom. Donc, c'est du web, mais c'est live. Ça va être disponible en rediffusion aussi. Donc, ceux qui ne peuvent pas être là le vendredi ou un vendredi sur deux, il y a moyen de s'arranger parce que c'est en rediffusion. Donc, le contenu est là, toute la richesse est là aussi. Même quand on est chez soi puis qu'on peut arrêter l'enregistrement, des fois, ça nous permet de vraiment dans notre focus. Parce que quand il y a un groupe, des fois, on est un peu bousculé par l'horaire du groupe, je dirais. Mm-hmm. Il y a cet avantage-là aussi, si c'est de la rediffusion. Mais sinon, ouais, c'est ça, c'est tous les vendredis, c'est de 13 à 15 heures du Québec. Puis, c'est très général. En fait, j'y ai pas mis de structure particulière parce que je suis quelqu'un qui fonctionne dans le flow. Donc, ce que je veux faire, c'est amener les personnes à vivre aussi ce flow, tu sais, un peu l'incertitude de oh, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, on apporte quoi? Mais apporte ce que tu as chez toi, le matériel que tu as, et on part avec ça. Dans le sens que si tu as juste un crayon puis un papier, c'est suffisant, puis ça va permettre de venir travailler avec des médiums différents. Si un jour tu as le goût d'amener de la peinture, tu amènes ta peinture. Si un jour tu as le goût d'amener des pastels gras, tu amènes tes pastels. Fait que c'est vraiment de venir avec ce qui est déjà chez toi. Donc, il n'y a pas d'investissement d'art ou quoi que ce soit. Et de te poser sur cette table et venir juste t'inspirer, parce que ce que je veux amener, c'est de l'inspiration, tu sais, comme de partir d'un sujet ou de poser une première question. On part avec ça et au fur et à mesure du processus, j'ai apporté des questionnements pour approfondir, pour vraiment arriver à ce qu'on se rende compte que ce qu'on a créé, finalement, c'est une part de nous, puis qu'on peut prendre du recul avec cette part de nous. Et quand on prend ce recul-là, on a des réponses incroyables qui arrivent. Fait que c'est vraiment ça que je mets de l'avant, que je veux faire. Là, comme je vois une catégorie de personnes, soit déjà des gens qui sont des artistes peintres, mais qui ont de la difficulté à aller dans la motivation de se déposer à chaque semaine pour s'offrir un espace où il y a ça. Je vois ça, moi. Je pense Ouais, à ouais. ma mère, je ne sais pas si elle écoute, mais Denise, c'est vraiment bon pour toi. Je pense à plein de gens. Mais je pense aussi à plein de gens qui ont de la difficulté à dire, il faudrait que je m'occupe de moi, mais je ne sais pas comment, je ne sais pas de quelle manière. Puis là, c'est de s'offrir un espace où là, le temps s'arrête, c'est pour toi. Puis par l'art, donc on va passer par ton enfant intérieur, dans le non-jugement, la bienveillance de toi. Amène le stock que tu as, puis on va s'amener vers une création, un processus de création momentané en lien avec ce qui est là. Et ce que tu vas voir quand tu vas faire ton truc, Ouais, tu vas avoir des réponses sur toi et sur ce que tu vis et sur exact. ce qui est là. Donc, c'est magnifique. C'est pour ça que j'aime Ouais, beaucoup ton titre, c'est des rencontres créatives, mais en conscience. On amène de la conscience, ouais, ouais, ouais. des enseignements, des reflets de toi. Fait que tu amènes Mm. de la connaissance aussi de soi Oui, par la bande. Donc, je suis oui. vraiment comme... Je trouve que, pour vrai, j'adore ton projet, Aline. Je pense que ça peut vraiment parler à plein de gens. Moi, je te dis, là, ceux qui sont à l'écoute ou ceux qui vont écouter, soyez curieux, allez sur le site d'Aline, je vais le mettre en commentaire, je vais repartager tes choses. Allez voir sa page, elle vend des œuvres d'art. Moi, j'en ai chez nous, Aline. Ouais. Tu vends tes œuvres, tu offres des rencontres dans le 1 à 1, tu offres ces rencontres-là. Il y a plein de choses qui s'en viennent pour toi. Tu as même été reçu par François Lemay, là, c'est sûr, il y en a plein qui le connaissent. Il t'a fait une place pour que tu ailles peindre en direct. Ça a donné quelque chose d'extraordinaire. Je pense que ça a été aussi pour toi un élément déclencheur qui t'a permis de dire OK, wow, OK, je peux le faire, ça existe, je veux le faire plus. Tu l'avais déjà fait avant, mais là, comme dans un contexte encore plus grand. Moi, là, je te dis, Aline, je suis fière, je suis contente pour toi. Puis j'espère que les gens vont oser aller vers toi puis aller s'offrir ce cadeau-là. Je pense que ça peut être un merveilleux cadeau. Qu'est-ce que tu as Ouais. de dire pour terminer cette belle entrevue-là? Parce que c'est sûr qu'on pourrait parler des heures de temps. Puis je m'étais C'est mis ça. comme un petit défi de garder ça un petit peu short and sweet pour aller droit au but, puis que les gens aussi aient le temps de tout écouter. Tu terminerais en disant quoi?
quel genre de personne tu as envie d'attirer à toi dans ton univers, dans ton environnement? Ben, je te dirais que, tu sais, on est dans l'idée du courage, puis ben, c'est vraiment l'idée de base, en fait, et c'est d'avoir le courage d'être soi, c'est tout à fait ça. Et que, ben, pour ceux qui ont cette fibre créative, qui ont ce désir d'expérimenter, ou pour ceux qui ont un mental qui prend toute la place, parce que ça aussi, c'est les bonnes personnes pour ça, tu sais, ça permet de venir complètement sortir de là. Pour ceux qui ont une perte de sens, ceux qui n'arrivent pas à écouter leurs intuitions, ceux qui ont des émotions qui débordent, tu sais, vraiment, ça touche à beaucoup de types de personnes. Il faut juste avoir le goût de s'asseoir puis de créer. C'est tout. Puis c'est aussi simple que ça. Et en fait, ce que ça permet, c'est de venir intégrer en soi qui on est, comment on fonctionne, puis de venir reconnecter avec ce qui est le plus important, le plus profond, pour s'épanouir pleinement. Fait que c'est ça, ceux qui sont prêts, ceux qui osent pas encore, mais qui peut-être, puis ben go, là, c'est le moment, là, tu sais. Oui, C'est puis c'est le ça. fun ta formule parce que des fois, si un vendredi, on peut pas être là, c'est pas grave. Tu peux le reprendre le soir quand tu veux. Tu repars ton vidéo, tu es seule avec toi-même, mais tu as au moins un cadre. Tu as comme l'impression de pas faire ça toute seule, d'être quand même accompagnée. Fait que moi, j'aime ça, ta formule. Puis ça pourrait être un blocage pour certaines personnes, mais quand tu veux, ben non, tu peux l'écouter quand tu veux. Il y a une certaine liberté qui est là aussi. Fait que moi, je trouve ça vraiment le fun, ça, que tu le proposes comme ça. Écoute, Aline, je vais te dire merci de ton partage. Merci de ton histoire. Moi, je crois en ton projet. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de toi. Puis c'est sûr que je vais te garder pas loin parce que j'aime tout ton côté artistique, ton côté spontané, ton côté libre. Tu es vraiment quelqu'un qui m'inspire le sentiment de liberté. Puis ça me rejoint parce que c'est une de mes valeurs profondes. Et c'est mon chemin de vie parce que je suis un chemin de vie simple et c'est ma quête. Donc, clairement que tu rentres dans mes cordes. Donc, je te remercie, Aline. Tu iras voir. Il y a des gens qui ont fait des beaux partages ici, comme bravo à vous deux, la beauté de la création dans l'art. On a eu des beaux petits cœurs. Fait que je te laisse aller voir ça. Puis, je vais remettre tes choses, là, ton site web, tes trucs comme ça. Je vais essayer de le remettre. Comme ça, si les gens veulent au moins aller voir qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, d'avoir une autre énergie, d'aller travailler peut-être dans le 1 à 1 même avec toi parce que tu offres du coaching, tu sais, tu as plein de belles choses. Donc, je vais laisser les gens et je vais les diriger vers toi. Merci de ton temps. Ça me fait plaisir. Merci à toi, là, de m'avoir reçu. Moi, j'aime ça. Oui, c'est une mise en bouche. Il y a plein d'autres gens qui vont te passer en entrevue puis tu vas voir. Fait que je te souhaite beaucoup de succès, plein de gens en toi. Puis merci à ceux qui ont été en live et ceux qui nous réécoutent en Oui, merci. Merci à vous autres de votre écoute. Restez connectés ici sur le groupe. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent aussi. Donc, merci Aline! Merci Alex. Bye! Bye!